Yes. Est-ce que je suis là? Je suis arrivé, vous m'entendez? Oui, good! Content de vous voir ce matin. Le pasteur Laurent vient juste de dire que pour les prochains mois, vous devez être là. En septembre, octobre, novembre, décembre. Moi, je suis là, puis je viens vous soulager. Je vous donne le congé le 28 décembre. Vous allez avoir congé. Yes! Je suis vraiment content de pouvoir venir ce matin introduire un peu où qu'on s'en va pour les prochaines semaines. C'est un message à part de la série, mais je crois que c'est vraiment un message d'introduction que nous allons avoir, que j'ai à cœur de vous partager. Fait que bienvenue que vous soyez ici, bienvenue à l'Église, votre Église, notre Église. J'aime mon Église, yes! Parce que vous êtes là. C'est pour ça que j'aime l'Église. Yes. Et puis tous ceux qui nous regardent sur la caméra, je vous invite à être là la semaine prochaine. Vous n'allez rien manquer non plus. Merci d'être présent. Ce matin, comme pasteur Laurent a dit, le titre de mon message, « Derrière ton nom, il y a un plus grand nom ». J'ai une question à vous poser. Vous le savez, j'aime ça poser des questions. Combien d'entre vous ont déjà googlé votre nom sur Internet? Googler, c'est un nouveau terme. Hein? Écrire dans la base de Google, il y a une recherche, et là, tu écris ton nom pour voir qu'est-ce qui va sortir. Juste moi? Non, OK, il y a d'autres mondes. Hein? OK, parfait. Il y a du monde qui commence à être honnête. Fait que c'est bon. Fait qu'on regarde, et même, je l'ai déjà fait il y a longtemps que j'avais fait ça. J'avais regardé mon nom sur Google, qu'est-ce qui allait sortir. Et quand je me suis réveillé ce matin, je revisais mes notes et tout ça, puis j'ai dit, tiens, je vais aller le faire ce matin. Fait que je regarde, j'écris Éric Lafleur dessus et ça sort. Puis là, je vais voir sur les images pour voir qui d'autre de Éric Lafleur qui porte mon nom. Et il y en a un, et ça m'a frappé parce que c'était marqué « Avis de décès ». J'ai dit, non, c'est pas moi ça. Aujourd'hui, notre nom est important. Pourquoi notre nom est si important? Parce que c'est notre identité. C'est qu'est-ce qui nous distingue des autres personnes alentour de nous. Notre nom a été donné par nos parents qui ont réfléchi quel nom que je devrais donner à mon enfant et tout ça. Et c'est une période, et moi, mon nom, Éric, c'était pas le nom que ma mère elle aurait voulu que j'aille. Le nom qu'elle aurait voulu, c'était Frédéric, mais en l'honneur de mon grand-père. Et mon grand-père, il a dit non. Il a dit, je veux pas que tu appelles ton fils Frédéric. Donc, ma mère a dit, correct, je vais prendre le Éric à la fin. Et c'est comme ça mon nom est venu. Fait qu'il y a toujours une réflexion, un moment qu'on pense à, quand on choisit les noms de nos enfants, il y a toujours un processus à savoir quel nom qu'on va donner et tout ça, parce qu'on est conscient que la personne, l'enfant, va avoir ce nom-là pendant toute sa vie. Et ça devient une part de nous. Notre nom porte un poids. Pourquoi notre nom porte un poids? Bien parce que la réalité, c'est que c'est notre réputation, c'est nos réussites, c'est nos échecs, c'est notre histoire, c'est l'histoire de notre famille, c'est nos origines, c'est nos racines. C'est pour ça que le nom est important. Mon nom est important, votre nom est important. Mais avez-vous déjà réalisé à quel point votre nom est aussi fragile? Surtout dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. Surtout dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, qu'on réalise que notre nom peut être utilisé de façon néfaste. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, peut-être certains d'entre vous, mais peut-être vous avez fait frauder votre nom. Est-ce que ça a déjà arrivé? Il y a des personnes, moi je connais des personnes personnellement qui ont perdu, qui se sont fait frauder leur nom. Les fraudeurs ont été dans son compte, vidé le compte, créé un nouveau compte, changé son identité. Ça a pris des années à retrouver son nom. Son nom qu'il avait bâti, tout d'un coup, son nom devient un moment difficile à porter parce que le nom a été utilisé de façon néfaste. Ton nom, des fois, peut être fragile. Pour ma part,
j'ai travaillé 13 ans comme préposé aux bénéficiaires. Et une des choses les plus tristes que j'ai vécues, c'est de voir des enfants aller voir leurs parents et que les parents sont atteints d'Alzheimer et qu'ils ne se souviennent plus de leur nom. Et les premières fois qu'ils vivent cette situation ou qu'ils vont voir leur mère, puis là, la mère est là, puis elle est dans son univers, puis là, l'enfant est là. « Hey, maman, c'est Éric! » Puis là, la personne, elle regarde, puis « Quoi? » Elle ne comprend pas. « Je ne connais pas Éric. » Elle ne le reconnaît pas. Et là, l'enfant déchiré, triste, parce que sa mère, son père, ne reconnaît plus son nom. Notre nom, des fois, devient fragile. Notre nom, aussi précieux qu'il peut l'être, reste quand même fragile aujourd'hui. Mais ce matin, j'aimerais te partager une vérité qui peut transformer ta perspective sur la vie. Derrière votre nom, aussi important soit-il, il y a un plus grand nom. Un nom qui ne peut jamais être volé, jamais être oublié et jamais être effacé. Un nom qui possède une puissance que vous n'avez peut-être jamais considérée. Un nom qui peut donner un sens nouveau à votre existence. Un nom qui porte tout l'univers. Un nom qui fait la différence. Et avant d'aller voir son nom, de parler de son nom, je veux juste qu'on réalise que la puissance du nom est importante, même si dans notre culture aujourd'hui au Québec, quand on choisit les noms, soyons honnêtes, on choisit les noms qui sont tendance, plus que de commencer à regarder l'étymologie des noms. Je ne sais pas si vous l'avez fait, peut-être vous l'avez fait. Moi, je vais être honnête ce matin. Quand j'ai choisi les noms de mes enfants, à part de un qui a une signification quand même spéciale, les deux autres, je vais être transparent, c'est que quand on a choisi le nom d'Alexandre, mon plus vieux, c'est juste qu'on aimait le nom. C'était comme ça, puis on dit hey, « c'est Alexandre, c'est Alex ». Je n'ai pas commencé à voir quel genre de personnalité qu'il pourrait avoir. On aime le nom. Ça finit là. Et ma fille Sabrina, pour être transparent, on cherchait, et on a vu un film qu'on a aimé, puis le titre du film, c'était Sabrina. C'est vraiment profond, hein? C'est vraiment... le seul nom que c'était un peu plus profond, c'était le nom de mon fils, Étienne. Et la raison était tout simple, c'est à cause de mon frère qui s'appelait Stéphane. Puis je voulais l'appeler Stéphane, mon deuxième, en son honneur, puisqu'il est décédé. Et j'ai été voir ma mère, puis je dis « Maman, j'aimerais ça que mon deuxième fils s'appelle Stéphane. » Puis elle m'a regardé, elle a fait comme son père, parce que son père lui avait appris de dire non. Fait que t'es arrivé, puis il dit « Non, tu ne l'appelleras pas Stéphane. Stéphane, c'est Stéphane, puis je ne veux pas qu'il y ait ce poids-là sur lui. » Fait que non. Fait qu'elle dit « Par contre, en anglais, tu dis Stephen. » Le nom, quand mettons, vous lisez votre Bible, puis vous regardez le personnage Étienne que nous, on lit dans les Écritures, c'est Stephen. Et à partir de ce moment-là, on a dit, OK, on va prendre le nom de Étienne, qui est l'origine du nom Stéphane. Mais pour être honnête, c'est à cause d'une situation qu'on a vue de crise. Sinon, probablement, Étienne aurait eu un nom comme tous les autres. Je n'aurais pas recherché une grande signification. Mais là, c'est un moment un peu spécifique. Mais quand on lit les Écritures, quand on s'attarde à la culture de l'époque, de la Bible, le nom est important, beaucoup plus que dans notre culture aujourd'hui. Le nom avait des significations. Quand on parle du nom de Dieu, le nom qui est plus grand que tous les noms, il y a des significations. Et la réalité, quand on étudie son nom, c'est là qu'on découvre qui est Dieu. On apprend à le connaître. On apprend à connaître qui il est. Et c'est là, dans son nom, quand on regarde le nom de Dieu, c'est là qu'on voit toute sa nature, on voit son caractère, on voit sa personnalité, on voit qui est Dieu. Fait que une des plus belles choses, si vous voulez découvrir le cœur de Dieu, apprenez à connaître les noms de Dieu.
Et plusieurs noms je vais vous présenter ce matin, qui vont nous aider à voir, à comprendre ce grand nom, ce nom puissant, ce nom qui fait la différence dans notre vie. Et c'est la chose qui est la plus importante que tu peux avoir, c'est son nom. Donc, quand on regarde le nom de Dieu, puis on peut voir qu'est-ce que ça nous apporte. Et il y en a plusieurs autres. Là, j'en ai pris simplement quelques-uns. Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira pour vos besoins matériels et spirituels. Et une des choses que je vais vous dire, quand vous commencez à vouloir étudier les noms de Dieu, vous allez voir que les noms de Dieu se révèlent souvent quand il y a un personnage de la Bible qui est dans une crise. Et c'est là qu'il se manifeste. Et là qu'on apprend à connaître son nom. Jéhovah Jireh. L'Éternel va pourvoir. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix. Jéhovah Rohi, Éternel est mon berger. Il nous guide, il est celui qui nous protège. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible pour lui. Ça, c'est le nom de Dieu. Et j'aurais pu continuer une longue liste. Mais la réalité, c'est juste que vous puissiez comprendre, que vous puissiez aller chercher et faire vos propres études et de regarder le nom de Dieu et découvrir qui est Dieu. C'est merveilleux. C'est une des belles choses d'apprendre à connaître qui est notre Dieu. Quand tu commences à découvrir le nom de Dieu, tu vas voir l'impact que ça va avoir sur ta propre vie et sur ton propre nom. Ces noms ne sont pas des titres abstraits, ils décrivent qui il veut être dans notre vie, dans le concret. Dieu veut pourvoir pour nous. Ça, c'est du concret. Il veut pourvoir pour nous. Il veut nous guérir. Il veut nous amener une paix, même dans les moments difficiles, dans les circonstances difficiles. Alors que je marche dans la vallée de l'ombre, il est celui qui me donne une paix. C'est lui qui me donne une paix. Il est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on réalise son nom est grand? Son nom est Tout-Puissant. Imaginez-vous quand on fait face à un défi dans nos vies, puis que ce nom est à côté de nous. Quand on fait face à des défis qui dépassent notre entendement, qui dépassent nos capacités, et c'est là qu'on découvre son nom. C'est là la puissance. Dans ces moments-là qu'on réalise qu'on vit des situations difficiles, que ce soit une relation qui s'effrite, que ce soit une situation financière, de l'angoisse, sentiment de vide. Des fois, peut-être vous vivez cela, des sentiments de vide. Mais quand tu te rattaches à son nom, tu réalises que c'est différent. Tu réalises que ton nom a des limites. Notre personnalité a des limites. Savez-vous quoi? Mon intelligence a des limites. Elle est limitée, mon intelligence. Mon compte de banque se vide. Est-ce que votre compte de banque se vide, vous? Ou c'est juste moi? Mes relations, est-ce que vous avez déjà vécu des relations qui vous déçoivent? Votre réputation, est-ce qu'elle a déjà été ternie? Moi, oui. Moi, ma réputation, bien des fois, il y a des gens qui ont dit des choses à mon égard et que ma réputation a été ternie. Le psalmiste, dans le psaume 124, 8, va nous dire « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Réfléchissez à ce passage. Qui a fait les cieux et la terre? L'auteur ne nous parle pas d'un Dieu local, d'une divinité régionale, d'une spiritualité quelconque. Il nous parle du Créateur de l'univers, de tout ce qui existe. Celui qui a parlé aux étoiles et que les étoiles furent. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est notre Dieu. Ce nom Tout-Puissant, ce nom-là, mes amis, ce n'est pas une option parmi d'autres. C'est votre secours véritable.
C'est un refuge quand la vie devient tempête. Mais concrètement, qu'est-ce que cela change dans nos vies de tous les jours? Quand on regarde dans les Écritures, Salomon, qui était l'homme le plus sage qui a existé, un homme incroyable, va écrire Proverbe 18:10 qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, il se retrouve en sûreté. » Une tour forte. Dans l'Antiquité, quand les ennemis s'approchaient d'une ville où couraient les habitants, tout le monde se tournait vers la tour. Quand ils savaient l'endroit stratégique, le point de rassemblement, c'était dans la tour. C'est là qu'on trouvait un refuge. Et c'est ça que le psalmiste nous dit, c'est ça que Salomon nous dit. Il arrive dans le proverbe, c'est ça, Salomon qui arrive, il dit « Allez dans la tour, allez vous réfugier dans le nom de l'Éternel. » Quand on regarde certaines histoires des Écritures, quand on prend le temps de regarder l'histoire de Moïse, cet homme incroyable, quand qui avait grandi en Égypte, il avait tous les pouvoirs, puis il voyait le peuple d'Israël qui vivait de l'atrocité, qui était martyrisé par le peuple égyptien, qui décide de dire « je veux les libérer » et ça ne fonctionne pas. Puis à cause que ça ne fonctionne pas, il part 40 ans dans le désert. Puis là, il va avoir une rencontre dans un buisson où que le feu va prendre, un buisson ardent qu'on va mentionner. Et à travers ce moment-là, il va demander, parce que Dieu va lui dire, il va dire, va libérer mon peuple. Puis il va dire, qu'est-ce que je vais dire? Quel nom que je vais leur dire? Et c'est là qu'il se révèle. Je suis celui qui suis. I am. Et savez-vous quoi? La seule chose qu'il avait pour libérer le peuple était le nom de l'Éternel. David, encore la même chose. Ce jeune berger qui a marqué l'histoire. Vous connaissez cette histoire avec Goliath, ce géant qui était tellement grand, avec son armure. On dit que son armure pouvait peser jusqu'à 60 kilos, ça veut dire au-dessus de 120 livres, avec sa lance. Puis qu'est-ce que David va dire? Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'est pas arrivé et il a dit, tu viens à moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi, je viens à toi avec mon slingshot, avec ma fronde. Non, je viens devant toi au nom de l'Éternel. David, sa confiance n'était pas dans ses muscles. David, ce n'était pas dans sa sagesse. Ce n'était pas dans toutes les sphères qu'il pouvait avoir de stratégie. Non, la seule chose que David il était conscient, c'est que je viens au nom de l'Éternel et le nom de l'Éternel a une armée. C'est comme ça que je vais te défendre, que je vais te tuer. Avec le nom de l'Éternel. Sa confiance était dans son nom. Chacun d'entre nous, on a des Goliaths dans nos vies. Ça peut être de l'angoisse qui vous réveille le matin. Ça peut être la solitude. Peut-être que tu es un jeune puis tu vis du bullying. Tu vis des choses à l'école que tu te fais narguer, tu te fais dire des choses qui sont fausses sur toi, puis ça va sur les réseaux sociaux, puis tu vis avec ça. Tu vis peut-être avec une addiction. Des sentiments que ta vie n'a pas de sens. Mais quand tu prends le nom de l'Éternel, tout devient qui a du sens. Puis tous les combats et les défis que tu as, tu sais quelqu'un de grand qui est à côté de toi. Quand tu fais face à l'angoisse, tu peux dire, avec le nom de l'Éternel, je vais passer à travers. Avec le nom de l'Éternel. La bonne nouvelle, c'est que le même nom qui a donné la victoire à David est accessible pour vous aujourd'hui. C'est une tour forte, elle est ouverte, accessible, elle vous attend. Maintenant, c'est à nous d'accepter ce nom. C'est à nous d'accepter ce nom ce matin.
Et la beauté de tout ça, ce Dieu qui est si grand, si puissant, va pourvoir à nos besoins, qui prend soin de nous, qui nous guide, qui nous dirige, ce Dieu qui a un nom extraordinaire, connaît votre nom. Et c'est ça la beauté de l'histoire. C'est ça qui fait que l'histoire est extraordinaire. Ce Dieu qui est aussi grand connaît votre nom. Depuis tantôt, je parle de sa grandeur. Mais prenez le temps de laisser réfléchir. Prenez quelques instants, quelques secondes. Dire, hey, il connaît mon prénom. Il me connaît personnellement. Écoutez ce passage d'Isaïe. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. C'est-tu réconfortant de savoir que ce Dieu de l'univers connaît mon nom et il m'appelle par mon nom. Et il m'appelle par mon prénom. Avez-vous remarqué une chose dans les Écritures? Quand on regarde tous les personnages, on connaît quel nom? On connaît-tu les noms de famille ou les prénoms? Il connaît ton prénom aujourd'hui aussi. Il connaît ton prénom aujourd'hui. Jésus, il va parler dans Jean 10, puis lui-même, il dit, il appelle ses propres brebis par leur nom. C'est lui. Il nous connaît. Il veut cette relation. Il veut vraiment cette relation. Laissez-moi vous expliquer cela concrètement. Dans notre société, nous sommes habitués à être des numéros. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça? Tu as un numéro d'assurance sociale, tu as un numéro de compte de banque, tu as un numéro d'employé. Pour le système, vous êtes souvent une statistique. Est-ce que vous l'avez déjà senti, ça? Mais pour Dieu, vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas une case à cocher sur une liste. Vous n'êtes pas un projet parmi dans son agenda. Et contrairement aux voleurs d'identité, à la maladie qui peut effacer les souvenirs, Dieu n'oublie jamais votre nom. Jamais. Vous êtes unique. Il connaît votre nom, il connaît votre histoire, vos blessures secrètes, vos rêves les plus profonds. Il sait pourquoi vous souriez parfois et que vous pleurez dans le secret. Dieu ne vous oublie pas et il vous connaît par votre nom. Vous êtes unique. Il connaît votre histoire. Voici quelque chose de merveilleux. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, quand vous reconnaissez son nom comme votre Seigneur et Sauveur, vous portez maintenant son nom aussi. Vous gardez votre prénom. Dieu vous a créé unique. Il aime votre individualité. Mais spirituellement, vous portez maintenant son nom de famille. Je puis dire, vous devenez un enfant de Dieu. Votre identité n'est plus seulement terrestre, elle devient spirituelle et éternelle. Écoutez cette vérité. Je porte son nom et il m'appelle par mon prénom. Wow! Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir que vous portez son nom? Quel privilège de savoir que je suis adopté, que jamais je vais me sentir seul. Dans mes moments où que je suis seul et que je rentre en prière et je vais juste lui parler d'une simplicité, je vais juste lui avouer mon cœur, je lui partage mon cœur et ses bras d'amour viennent vous consoler. Son esprit vient consoler. Quand on se sent invisible des fois, Dieu est là. Quand vous vous demandez, est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Laisse-moi te dire que Dieu est là. Écoutez sa voix qui murmure à vos cœurs. Je te connais par ton nom. Tu portes maintenant mon nom. Tu es mon enfant. Tu es précieux à mes yeux. Tu es à moi. On porte son nom.
il y a une fierté qui vient avec, de porter son nom. Puis qu'est-ce qui est extraordinaire alors que je porte son nom? Ça m'emmène à réaliser qu'il y a une mission pour moi aussi. Votre nom a maintenant une mission. Il y a encore une dimension magnifique à explorer avec Dieu. Dieu nous a créés, il nous a façonnés. Il y a une raison en arrière de cela et nous avons une mission qui l'accompagne. Il y a des desseins particuliers pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la beauté de l'Église. C'est ça la beauté d'une Église à vivre. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes uniques et nous avons une place pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la beauté parce que j'ai un nom et chacun d'entre nous, on a une mission. Et cette mission, c'est de simplement apprendre à laisser Dieu faire son œuvre dans ma vie et que cela puisse resplendir. Simplement comme ça. Et quand je porte son nom, je le porte avec ce côté que je réalise que les privilèges qui viennent avec. Les privilèges que j'ai de pouvoir marcher avec lui. Il y a une fierté. Il y a une fierté qui est là. Vous savez, quand on réalise cela, puis que je porte son nom, tantôt je disais, nos noms, c'est notre histoire, c'est notre origine, ça nous ancre. Mais quand je porte son nom, c'est tout ça qui vient avec aussi. Maintenant, je porte son nom, ça veut dire, je le représente aussi. Vous savez, vous regardez mes enfants qui sont des Lafleur, bien, ça représente qui je suis aussi. Dans les bons et les moins bons aussi, pour être honnête. Hein? Ils sont loin d'être parfaits. Mais ils portent le nom. Puis ça, c'est quelque chose, des fois, je leur ai déjà dit dans le passé. « Hey, oublie pas, mon grand. Tu es un Lafleur. Que tu le veuilles ou tu ne veuilles pas, ça m'affecte parce que tu portes mon nom. Que tu le veuilles ou tu ne veuilles pas, je suis d'accord, peut-être que tu voudrais un autre nom. Mais ça m'affecte. Quand je porte le nom de Dieu, savez-vous quoi? Ça a un impact aussi. Permettez-moi de vous expliquer ça encore plus simple. Moi, j'aime les logos. J'aime la créativité, les designs. J'aime m'amuser. Je ne suis pas un graphiste, c'est juste par plaisir. Mais j'aime le logo et je comprends la signification du logo. Si aujourd'hui, je porterais un logo ici, qui reflèterait, je ne sais pas, un M jaune, un arc jaune, vous vous attendriez automatiquement à une certaine qualité. Hein? Là, il y en a qui débattent parce qu'il y a qualité, tout ça, bon. Mais vous comprenez le principe. Vous vous attendez... L'arche, OK. Vous n'avez pas compris l'arche jaune? OK. Oui? OK. Bon, peut-être que j'aurais pu prendre un autre type de logo, mais je voulais m'assurer que tout le monde comprenne. Mais bon, ça n'a pas de l'air... Mais l'importance du logo, quand que je porte ce logo-là, ça représente quelque chose. Ça représente des attentes. Ça représente des choses. Ça représente que je dois agir d'une certaine façon. Je dois travailler pour l'entreprise qui est reconnue d'une certaine façon. Tu sais, si, mettons, j'ai ce logo-là jaune, pour ne pas le mentionner, avec l'arche, je vous sers un sous-marin, vous dites, je ne suis pas sûr que je suis à la bonne place. Parce que je ne représente plus qu'est-ce qui est là. Comprenez-vous ce matin l'importance de qui qu'on représente? Ma mission que j'ai maintenant, alors que je prends ce nom-là, je dois réaliser que je représente qui qu'il est aussi. Je deviens un ambassadeur. Je deviens un ambassadeur et c'est ça qui fait que c'est ma mission. 2 Corinthiens 5,20 dit « Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. » Wow! Dieu a une mission unique pour chacun d'entre nous. Et d'accepter cette mission-là, quel privilège! Parce que peut-être vous êtes là, « Oh, ça doit être lourd! »
Ça doit être lourd de porter ça. Non, non. Parce que son esprit est en nous et on est appelé à porter ses fruits. Et qu'est-ce que je suis appelé à porter? Savez-vous quoi? La bonté, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est ça que je suis appelé à démontrer. C'est ça que je suis appelé à laisser resplendir. Voyez-vous, notre nom devient un pont entre le nom tout-puissant de Dieu et le cœur de ceux qui veulent être touchés. On devient un pont. Il y a des gens alentour de nous qui ont besoin d'entendre ce nom-là, rempli de grâce, de bonté, d'amour. Puis nous, on est ce pont pour le montrer, dire, « Hey, ce nom que je veux te parler, je l'ai expérimenté. J'ai une relation personnelle avec. J'ai une relation à travers ces saintes Écritures, à travers la parole de Dieu. Dieu me parle. Son esprit est là, est présent. Et à cause de cela, je peux te parler de son nom. Parce qu'il a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie. Les angoisses que j'avais ont disparu. Les craintes, les peurs, j'ai réussi à passer à travers. Ils ont demeuré. C'est plus que tout d'un coup, tu as une vie parfaite. Non, c'est que j'ai quelqu'un qui est à côté de moi. Hein? Dans l'histoire de David et Goliath, Goliath, il est resté là. Dieu aurait pu l'éliminer. Non, il a fallu qu'il prenne sa fronde quand même, qu'il avance puis qu'il lance. Il a dit au nom de l'Éternel. Il le savait que c'était Dieu qui allait faire la différence. Mais il y avait une responsabilité lui aussi d'avancer. Il était un ambassadeur. Tu ne peux pas parler de Dieu comme ça. Et c'est ça que David a fait. Il y a avancé. Quand vous vivez des difficultés, vous représentez l'amour de Dieu. Quand vous gardez votre intégrité dans une situation compromettante, vous représentez sa sainteté. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, vous représentez sa grâce. Quand vous apportez de l'espoir à quelqu'un de découragé, vous représentez sa fidélité. Quand vous êtes généreux, vous représentez sa bonté. C'est une responsabilité, certes, mais quelle grâce. Dieu a choisi d'associer votre nom à votre personnalité unique, vos talents particuliers, votre histoire personnelle. À sa grande mission, il aurait pu accomplir sa volonté sans vous, mais il a décidé que l'histoire porterait aussi votre nom aux côtés du sien. Pensez-y, le Créateur de l'univers veut faire équipe avec vous. C'est fou, hein? Il veut que votre nom soit associé à son nom dans l'histoire. Ça, c'est notre Dieu qui veut travailler avec nous. Alors que j'invite Joey à bien vouloir venir, on va rentrer dans un temps de louange bientôt. Mais je veux que vous preniez ce temps de réflexion. Je porte son nom et il m'appelle par mon prénom. Mes amis, laissons son nom faire son œuvre dans nos vies. Laissons agir ce matin. Laissons-le prendre la place. Derrière votre nom, aussi beau soit-il, aussi respecté soit-il, aussi bien construit soit-il, y a-t-il la protection de celui du plus grand nombre? Ce matin, peut-être tu es ici pour les premières fois. Puis tu voudrais porter ce nom-là. Tu voudrais porter ce nom ce matin. Tu dis, je ne sais pas comment porter ce nom-là. C'est aussi simple que de lui demander. C'est dans la simplicité. Comment que je fais pour m'approprier ce nom? C'est dans la simplicité. Dans la simplicité de dire simplement, Dieu de l'Éternel, je te désire. Je veux te découvrir. Je veux que tu prennes place dans ma vie. Ah, peut-être j'ai parlé souvent contre ton nom. Je t'en demande pardon. Mais j'aimerais tellement ça, te découvrir et connaître ton nom.
Je voudrais découvrir qui tu es. Je veux te suivre. Dans cette simplicité-là, Dieu accourt à vous. Vous pensez que c'est vous qui courez à lui. Non, c'est faux. C'est lui qui court vers vous et qui veut vous prendre dans ses bras d'amour. Ça, c'est le Dieu créateur de l'univers qui veut être en relation avec vous. Il veut cette relation ce matin. Il veut que vous puissiez sentir sa présence ce matin. Et sa présence est sentie à travers la louange, à travers l'adoration, mais simplement quand on lui demande. Alors que je vais vous demander de vous tenir debout, nous allons rentrer dans quelques instants dans ce temps de louange et d'adoration avec Joey, où qu'on va simplement remercier pour qui qu'il est. J'aimerais faire une prière avec vous. J'aimerais que vous puissiez peut-être même répéter cette prière si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, c'est libre à vous. Mais j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je réalise que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux découvrir ton nom et te connaître personnellement. Je veux que ton nom soit ma protection et ma force. Je te demande de me pardonner de mes fautes et de venir habiter dans mon cœur. Aide-moi à te connaître davantage et à marcher avec toi. Amen. Ce matin, si tu as fait cette prière-là peut-être pour la première fois, je vais être là sur le côté. Vous pouvez venir me voir. Vous pouvez venir à la table de point d'accès. Dites, je veux connaître plus de Dieu. Ça va nous faire plaisir de rentrer en contact avec vous. Ça va nous faire plaisir d'échanger et qu'on puisse découvrir ensemble le nom de Dieu. Ensemble, qu'on puisse marcher et découvrir. Parce que je veux être honnête et transparent devant vous. J'ai besoin de continuer à découvrir Dieu. Il est tellement grand. Toute ma vie va être pour ça. Je ne pourrai pas, même à la fin, dans mes derniers souffles, je n'aurai pas découvert qui est Dieu dans son entièreté. C'est une marche. Ça va me faire plaisir de marcher avec vous. Donc, sans plus tarder, rentrons dans ce temps de louange et d'adoration.